Bonjour tout le monde. Dans cette séquence, on va faire un TP sur la programmation orientée ASP. Pour cela, on va créer un nouveau projet Maven, d'accord, pour lequel on va gérer les dépendances. Donc, on va choisir de créer un simple project. Donc, on va cocher cette case, create a simple project. Next. Donc, je veux donner pour le groupe IT, c'est information. Donc formation.imsgls master spécialisé génie logiciel.cloud. Pour Artifact.IT, notre application, donc on va choisir TP, Spring, IOP, programmation orientée Spring. Donc finish. Donc dans cette application, qu'est-ce qu'on va faire? On va implémenter d'abord ce que nous avons fait dans la programmation, dans le TP concernant l'injection des dépendances à base de Spring EOC, c'est-à-dire on va créer une application qui permet de gérer, par exemple, les voitures. Donc une voiture contient un moteur, Donc pour gérer tout ça, donc en utilisant l'injection des dépendances à base de Spring EOC, donc on va créer des interfaces. Comme ça, on va casser la relation normalement qui existe entre une voiture et un moteur, qui est un couplage fort. Donc, au lieu d'utiliser cette architecture-là, c'est-à-dire entre voiture et moteur avec un couplage fort, on va créer donc une interface, donc e-moteur. Comme ça, la voiture peut contenir un moteur qui est de type interface e-moteur. Comme ça, n'importe quel objet n'importe quel classe qui implémente l'interface et moteur peut être injecté comme attribut de la classe voiture. Comme ça, on a plus une relation forte entre la classe voiture et la classe moteur. N'importe quelle classe qui implémente l'interface et moteur peut être utilisée comme dans ceci. Donc ça a été expliqué dans le TP que nous avons vu sur le Spring IOC. Donc vous pouvez revenir sur le TP. D'accord. Alors ce qu'on va faire, on va créer l'interface e-moteur. L'interface est donc la classe moteur, puis l'interface e-voiture, puis la classe voiture. On va créer donc une classe présentation, donc qui va contenir une méthode main, dans laquelle on va instancier la voiture, on va accéder à la puissance de la voiture, et on va gérer la gestion des dépendances, l'injection des dépendances. Ici, il y a une dépendance, donc il y a un point, donc une propriété injectée. Alors pour cela, on va aller dans notre application, c'est celui-là, donc Spring IOP, donc SRS main Java. On va créer donc d'abord une interface. On va l'appeler e-moteur. On va la mettre dans le package formation.imsgls, par exemple. Alors cette interface, il va contenir, on a besoin d'accéder pour un moteur donné, on a besoin d'accéder à ça. Donc on fait à ça. Je vais revenir sur on a besoin de calculer un get puissance totale. Donc get puissance. Donc on va mettre au lieu de, ici, au lieu de, voilà. Moteur, donc get puissance totale d'un moteur. Donc on a besoin de calculer la puissance totale d'un moteur donné. D'accord. Donc on va mettre public, il retourne un double, donc get puissance totale, il prend rien en paramètre. Voilà. Voilà, donc c'est la seule méthode pour l'instant. Donc tout simplement c'est pour vérifier le Spring IOP qui nous intéresse plus. Puis on va créer une classe moteur. Voilà. Puis on va créer la classe moteur. Voilà. Donc on va garder le package formation.msgls.
Voilà, on va implémenter l'interface e-moteur. Voilà, donc on doit ajouter l'unique méthode. On va donner le code par la suite. Alors, un moteur, il a une puissance donnée, donc double puissance. Donc, pardon, private d'abord. Donc, private, double puissance. Donc, on va l'initialiser par exemple à 10. Voilà. Puis, on va ajouter donc les setters et les getters de cette propriété. Voilà. On va créer donc pour compléter la classe, donc le lobby, donc super classe constructeur avec son paramètre, puis constructeur avec paramètre, file. Voilà. Voilà. Ça, c'est notre classe moteur. Maintenant, on va créer l'interface e-voiture. Donc, e-voiture. Voilà, donc, toujours, je travaille dans le package formation.msjls. Dans l'interface e-voiture, j'ai besoin en effet de calculer, de récupérer la puissance d'une voiture. Donc, public double get puissance. Donc, il get la puissance d'une voiture. Donc, en effet, la puissance d'une voiture, il doit calculer la puissance totale en effet de moteur qu'on va utiliser par la suite. Voilà. C'est bon. Donc maintenant on va créer la classe voiture. Donc classe voiture. Fait qui implémente e-voiture. On va ajouter l'implémentation de l'unique méthode que nous avons déjà. Voilà, on va mettre ici retourne. On va créer d'abord pour moteur. Donc je crois qu'on n'a pas terminé. Donc get puissance. Donc on va retourner la puissance de moteur. Donc return puissance. Voilà. Voilà. Je vais revenir, donc la voiture, nous avons dit qu'il contient une méthode, c'est get puissance. Donc là, ici, la voiture, il va contenir un private, donc e-moteur, donc moteur. Voilà. Donc, une propriété ici doit être injectée. On fait associer un objet de type moteur. En effet, si on a utilisé directement moteur sans e-moteur, comme ça, on a un couplage fort entre la classe voiture et la classe moteur. Donc, si on utilise les interfaces, d'ailleurs, après avoir utilisé les interfaces, n'importe quelle classe qui implémente l'interface e-moteur, donc peut être utilisée pour faire en fait l'injection d'un objet de cette classe-là. Donc c'est pour cela donc nous avons cassé la relation forte qui est entre voiture et moteur, donc en introduisant donc les interfaces. Puis on va voir comment on peut insérer ça, on peut injecter une instance en utilisant un Spring EOC. Donc après ça, donc je veux compléter la classe, je vais ajouter les setters et les getters. Voilà. Puis je veux créer un constructeur using file, donc avec paramètres. Puis constructeur sans paramètres. Super classe. Voilà. Voilà, comme ça j'ai complété mon bin, il est prêt. Très bien. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va créer une classe présentation.
donc dans laquelle on va mettre une classe, une méthode main, présentation, hein, public static void main, finish, voilà. Alors jusqu'à maintenant c'est bon. Ce qu'on doit ajouter par la suite, on le fait pour gérer l'injection des dépendances, c'est que on doit ajouter un fichier de configuration de Spring. Donc pour le faire, on va le mettre dans SRS main resource. Donc ici, donc on va mettre un fichier XML. Donc, new. Voilà, address, on va mettre ici XML file. Donc on va créer un XML file, fichier XML. On va le nommer Spring config, application config, ou bien Spring configuration, ou bien config Spring, ce que vous voulez, vous le nommez comme vous voulez. On va l'appeler Spring config. C'est la configuration, il va contenir la configuration Spring, hein, de notre application Spring. Donc finish. Voilà, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Donc on va ajouter, on fait d'abord la première chose qui doit être ajoutée, c'est donc le schéma XML, donc le schéma XML qui contient en effet la description du fichier XML. Donc ce fichier XML, on doit donner quelle est sa structure, comment il doit être structuré. Pour faire ça, on doit ajouter là le schéma XML. Donc je vais revenir sur le cours que nous avons déjà fait. Voilà. Si vous voulez, je peux directement récupérer au niveau de cours que nous avons fait au niveau de Spring IOP. Voilà. Ça c'est en effet c'est ce que je dois en effet introduire en effet pour gérer donc ça c'est l'entête de notre fichier Spring. Donc qu'est-ce qu'il contient? Ça c'est le schéma XML. Donc on a ajouté donc le schéma, donc les beans, donc entre beans et beans. Donc on va déclarer l'ensemble des beans, ainsi l'ensemble des applications en effet donc l'ensemble du bin, la configuration nécessaire pour l'IOP par la suite. En même temps, on a ajouté ici IOP, donc c'est pour qu'on puisse configurer le fichier, donc le Spring IOP, donc les aspects, configurer les aspects de notre application. Donc pour leur bin, on a ces deux fichiers là. Donc le premier c'est le schéma localisation, et ainsi le schéma donc le fichier qui contient la définition, l'organisation de la partie beans, c'est spring beans.xsd. Donc pour l'IOP, on a XSD, celui-là. D'accord. En plus que ça, je crois, on doit ajouter un Spring Context, donc pour qu'on puisse en effet gérer donc l'instanciation de Spring. Donc je veux revenir sur l'application et je veux récupérer la partie. Voilà. Donc là, normalement c'est comme ça. Je vais prendre tout ça. Voilà. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est configurer mon bin, mon fichier, mon fichier de XML. Donc voilà, on a bin, le bin schéma, donc l'IOP. Celui-là, je vais l'enlever, je ne veux pas travailler avec TX. Donc le contexte, donc pour qu'on puisse faire l'initialisation de notre application Spring. Donc on a bin, l'IOP et contexte. Bon, c'est bon. Donc notre fichier XML il est prêt. Par la suite, on va l'utiliser. Alors pour qu'on puisse l'utiliser, ce qu'on va faire, c'est que on va créer d'abord on va gérer les dépendances. On va pour créer la ligne, pour instancier un objet, une classe, pardon, pour instancier une classe. Donc on utilise la balise en effet bin.
Voilà, donc dès que j'ai ouvert la balise, j'ai mis bin, il me propose bin. Voilà. Pourquoi? Ça, c'est dû au fait que j'ai ajouté cette dépendance-là, ce schéma de localisation. Donc le schéma XML, ça, c'est en tête, ça s'appelle le schéma XML. Ok. Voilà, donc ce que je veux faire par la suite, donc un bin, donc il a un ID. Donc ID égale le nom de bin. Je veux le nommer moteur, d'accord? Donc c'est un bin en effet d'une classe donnée, donc je dois donner la classe de bin égale à formation image.gls point, donc le nom de la classe. Donc le nom de la classe c'est moteur. Donc je veux instancier la classe moteur. Okay. Le nom de bin qui va être créé, donc c'est moteur. D'accord. Voilà, j'ai terminé l'instanciation d'un bin. Je vais créer un autre bin, c'est la même chose. Donc je veux créer donc bin id égale. Donc cette fois-ci, je vais instancier la classe voiture. Donc classe égale donc formation. Donc pardon. Formation.imagegls.voiture. Voilà. Pardon. Voilà. Maintenant, je dois la classe voiture contient une propriété que je veux l'injecter. Pour l'injecter, je veux utiliser donc propriété. Donc vous voyez, donc dès que je vois la balise, il me propose un ensemble des propositions. Et ça a dû à quoi? À cette en-tête que nous avons ajouté ici. Il permet de définir donc l'organisation de fichiers XML. Donc c'est la description de contenu. Donc la description de contenu, il est donné ici. Donc c'est propriété. Une propriété. Le nom de la propriété que je veux injecter, il s'appelle moteur. La valeur que je vais injecter, c'est ref. Donc tu peux mettre contrôle espace, il va vous proposer directement quelle est la valeur qui peut être, quels sont les différents paramètres de la balise. Référence, donc moteur. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je veux instancier la classe voiture. Le nom de l'objet, ça s'appelle voiture. Cet objet, il contient une propriété, il s'appelle moteur. Je vais utiliser les setters pour injecter cette valeur. Qu'est-ce que je veux mettre dedans? Je veux mettre un objet qui s'appelle moteur et que j'ai déjà créé. Donc l'objet moteur, je veux l'injecter. C'est bon. Donc voilà, donc j'ai complété la création des bins nécessaires pour mon application. Et j'ai injecté les propriétés. Maintenant, je veux revenir au niveau de ma classe présentation qui contient en effet la méthode main. Je veux en effet maintenant créer, initialiser d'abord le Spring, c'est classe application, classe path application, classe path. Oui, donc vous savez pourquoi donc classe path comme ça il me donne pas en effet le contrôle espace, il me donne rien parce que j'ai pas encore configuré j'ai pas encore ajouté les dépendances nécessaires pour mon application. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans fichier pom.xml. Je vais aller dans fichier pom.xml. Alors, dans fichier .xml, ce que je vais ajouter, c'est les dépendances nécessaires pour mon application. D'abord, donc je vais créer la balise dépendance. Alors, dépendance 6. Donc, je vais mettre un contrôle espace. Pardon. Hein, il ne donne pas. Donc, dépendance 6, voilà, je crois que c'est comme ça. Dépendance 6, voilà. Ce que je veux mettre, c'est, je vais ajouter donc une dépendance. Voilà, c'est bon, maintenant c'est bon. La dépendance que je vais ajouter, c'est le groupe ID d'abord. Je dois donner son groupe ID.
groupe ID, c'est org.spring framework, donc Spring Framework, voilà. Donc que je veux plus précisément, artifact ID, c'est Spring Core. Je vais travailler avec Spring Core. Donc la version que je vais utiliser, voilà, donc version. Donc la version c'est 3.2.2.release. Très bien, donc j'ai ajouté d'abord la dépendance nécessaire pour le corps. Pour Spring, je dois ajouter aussi pour la même chose en utilisant cette fois-ci contexte. Donc Spring, c'est pas corps, mais c'est Spring contexte. Voilà, je veux enregistrer. Donc voilà, dès que j'enregistre en effet mon application, donc il ajoute en effet une autre entrée ici, c'est Maven Dependencies. Vous pouvez l'offrir pour vérifier. Donc Spring Core, Spring Login, Context, IOP, Beans, voilà, Spring Beans, Spring Expression. Donc ici il y a une erreur quelque part. Non, c'est bon. Ça passe, se rappelle d'une erreur. Très bien. Maintenant, je veux revenir au niveau de la classe présentation. Je veux mettre maintenant espace et me présente en effet classe path XML application contexte. Voilà, c'est celui que je vais utiliser pour initialiser mon application. Donc je veux créer un contexte est égal. Donc la même chose. Donc classe path application contexte, je veux donner en paramètre un tableau en effet des strings, donc un tableau des fichiers des chaînes de caractères qui contient les noms des fichiers de configuration. Donc pour moi c'est un seul fichier de configuration. Donc je veux mettre new string. Donc je veux créer un tableau parce qu'il prend paramètre en effet un tableau. Donc tableau, voilà. Donc qu'est-ce qu'il prend donc le nom de fichier, notre fichier de configuration, c'est spring-config.xml. Donc spring, donc on la met sur la racine, donc il n'y a pas un autre sous-dossier, donc je vais mettre directement config.xml. D'accord. Donc je veux mettre point virgule. Create method class path application context. New class path, pardon. New class path, non, l'instanciation de la classe new class path application contexte. Très bien, donc nous avons initialisé notre contexte. Maintenant, ce qu'on va faire, on va plein instancier. On a déjà donné au niveau de fichier de configuration Spring Config, si vous vous rappelez bien, on a demandé en effet de créer un objet qui s'appelle moteur. On a demandé de créer un objet qui s'appelle voiture. Maintenant, on va demander à Spring de nous donner la référence de l'objet qui a été créé. Donc, si voiture, ce nom c'est voiture. Donc, on va revenir ici. Je veux créer donc voiture, je vais l'appeler voiture, et on va demander égal, donc je veux demander donc contexte donc get bin, je veux récupérer un bin qui s'appelle comment, qui s'appelle voiture. Pardon. Voilà. Hein, et je dois faire la conversion parce que ils sont de type objects application voiture. Voilà. Maintenant, je peux, par exemple, afficher system sysout. Voilà, donc je veux afficher quoi? Donc je vais afficher voiture point get puissance. Pardon. Get puissance
pour récupérer la puissance de moteur. D'accord? Je veux enregistrer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vérifier en effet l'application. Je veux lancer l'application. C'est une application Java. Donc, je veux Java application. Si tout passe bien, donc il doit m'afficher donc là la valeur. Donc, class path, class not found. Voilà, contexte. Le problème, donc je crois que le problème c'est, attendez, ici c'est quoi? Donc class not found. Donc le class not found. Voilà, ici on est trompé au niveau de fichier, je crois, de configuration. C'est formation et non pas formation. Donc je vais revenir au niveau de donc le fichier de configuration. Donc ici formation avec un R ici pour accéder à la classe. Formation.imsgls.voiture. Voilà. Je vais revenir maintenant sur la présentation. Je vais réexécuter. Voilà, très bien. On a accédé à la méthode innoReturn0. Je vais vérifier pourquoi innoReturn0. Je vais aller dans la classe voiture. La méthode ici, on la met return0. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre moteur point get puissance totale de moteur. CTRL S. Donc, je vais revenir maintenant sur au niveau de fichier. Je vais exécuter. Exécution. Voilà. 10, donc la valeur 10, qui est la valeur par défaut que nous avons affectée au niveau de moteur. Au niveau de moteur, on a initialisé puissance par 10. Très bien, donc à quoi sert en effet l'utilisation de Spring OC? C'est pour en effet, s'il y a une évolution de notre système, je veux par exemple ajouter une autre implémentation de moteur, une autre version, je peux par exemple créer une autre classe, mais cette fois-ci c'est moteur, par exemple version 2. D'accord. Hein, il contient, par exemple, je veux prendre tout ce qu'il y a dans le moteur. Comme ça, je vais essayer de gagner un petit peu de temps. Je vais le mettre ici. La seule différence, c'est que, en plus que ça, donc moteur version 2, pardon, pour le constructeur. La même chose ici. C'est bon. Nous supposons maintenant que on y fait cette version-là. Il utilise par exemple donc voilà, je vais mettre. Dispose en effet device double un taux de turbo par exemple. On a déjà fait cet exemple dans vous pouvez revenir sur les donc, turbo. Égale par exemple une augmentation de 20%. Un moteur dispose en effet d'un turbo, donc il y a sa puissance totale va être augmentée par en effet par 20%. En effet, pour la puissance totale cette fois-ci est égale à la puissance plus donc en effet la puissance de moteur multiplié par le taux du turbo. Voilà. Le taux de turbo. Donc, il y a une augmentation. Donc, supposons maintenant que j'ai une autre version. J'ai pas besoin, en effet, d'aller modifier dans la classe voiture. Ce que je veux faire, tout simplement, pour que mon application prenne en compte cette version-là, je vais aller dans la... donc d'ailleurs, la classe doit implémenter donc l'interface e-moteur pour qu'il peut être utilisé dans une voiture. Maintenant, dès qu'il implémente l'interface e-moteur, peut être utilisé comme attribut en effet, comme valeur pour la propriété e-moteur. Donc je veux faire au niveau pour spécifier ça. Je vais aller maintenant au niveau de la propriété. Au lieu de instancier la classe moteur, on va demander d'instancier la classe version 2. Voilà, donc je vais enregistrer. Je vais revenir au niveau de donc je vais enregistrer aussi celui-là. Je vais revenir au niveau de la classe présentation. Maintenant, je vais exécuter. Voilà, donc il y a une augmentation due à l'utilisation du turbo. D'accord.
Très bien. Donc, on a terminé d'abord avec l'injection des dépendances. Donc, pourquoi on a utilisé IOC? C'est tout simplement parce que dans l'utilisation, donc la programmation orientée SP utilisant Spring IOC, ils ne permettent pas en effet de faire d'ajouter les aspects que sur les bins ou bien les objets gérés par Spring. Donc les objets gérés par Spring, ce sont les objets que nous avons instanciés à ce niveau-là, ou bien que nous avons instanciés en utilisant la notation components, par exemple, tout en ajoutant ici que on veut utiliser les annotations, donc annotation component scan. D'accord. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va passer à la création des aspects. Très bien. Donc on va créer un aspect, le premier aspect qui permet en effet de tracer les différentes méthodes appelées durant notre application. Donc on va créer un aspect. Donc un aspect, c'est quoi? C'est une classe. Donc l'aspect, on l'a appelé la dernière fois dans le cours, on l'a appelé trace. Donc trace invocation, Donc trace invocation. Voilà. On va le mettre dans le package.aspect, package des aspects. Donc on a ajouté .aspect. Voilà. Très bien. Donc ça c'est on va créer donc maintenant un aspect on va créer un aspect qui permet en effet de tracer les différentes la trace qui permet d'afficher la trace en effet des différentes méthodes quelle est la méthode appelée, ainsi de suite, avec quels paramètres, ainsi de suite. Ce que nous avons ça c'est déjà donné de locaux. On va tout simplement faire une implémentation pour voir en effet on fait la mise en place en effet de cette application là. Donc ce qu'on va faire, c'est on va d'abord créer une méthode donc publique. Donc cette méthode, donc ça dépend en effet le type de retour de la méthode, ça dépend en effet l'emplacement d'utilisation, donc le type de l'aspect. Est-ce que c'est auto, par exemple, il va exécuter la méthode, et il va être il y a un code qui va être exécuté avant l'exécution de la méthode, puis la méthode va être exécutée, puis il y a un autre code à exécuter après la méthode. Donc dans ce cas-là, la méthode doit retourner object. Donc on retourne un objet de type object. Si la méthode il est exécutée avant, si l'aspect est exécuté avant ou bien après, après le running, donc après returning, donc ou bien après throwing, donc après l'exception, après une exception, donc dans ce cas-là la méthode il est de type void. Dans notre cas, donc on va utiliser around, donc on va mettre le type de retour, c'est object. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il a affiche trace, donc la trace de la méthode. Qu'est-ce qu'il prend paramètre? Il prend paramètre en effet un objet de type proceeding. Vous voyez, donc il y a des dépendances en effet qui sont nécessaires à ajouter. Les dépendances nécessaires à ajouter, c'est parce que proceeding joint point en effet c'est un type en effet de aspect-G, qui est un aspect-G, qui est une extension de Java et qui permet de faire l'injection des dépendances. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement revenir au niveau du fichier de pom.xml et ajouter les dépendances nécessaires pour l'utilisation en effet de aspect-G. D'accord. Et ça on l'a déjà vu au niveau de cours. Voilà, donc ça c'est les dépendances que nous avons utilisées jusqu'à maintenant pour qu'on puisse pour qu'on puisse manipuler l'IBIN.
Spring donc ça c'est le corps, Spring Context, d'accord. Maintenant on va ajouter les Spring, les dépendances nécessaires pour Spring IOP, d'accord, et Spring et Aspect-G, parce que Spring IOP il utilise les types de Aspect-G, d'accord. Vous allez me dire que cette configuration on l'a déjà fait au niveau de fichier de configuration Spring ici, mais ça n'a rien à voir avec les importations en effet nécessaires pour notre application. Ça, tout simplement, il permet de définir le format ou bien la description en effet, de fichier. Comment le fichier va être organisé, l'organisation des fichiers. Donc, le fichier il contient la balise bin, il contient, si la balise bin peut contenir une balise, par exemple, propriété, le taux doit être fermé donc entre la balise bin et la balise bins, ainsi de suite. Ça, c'est la structure de notre fichier. Et ça n'a rien à voir avec les importations, donc pour les fichiers JAR nécessaires pour le fonctionnement de notre application. Donc c'est pour cela on doit ajouter ces dépendances-là. Donc je vais revenir au niveau de cours. On va ajouter ces dépendances au niveau de notre fichier .xml. Donc je vais aller dans le fichier .xml et ajouter les dépendances nécessaires. Donc voilà ce que j'ai ajouté. J'ai ajouté Spring IOP. Donc on a besoin du Spring IOP, d'accord. En effet, on peut enlever Spring IOP parce qu'il est importé dès qu'on utilise il est importé par Spring Context. On peut vérifier déjà. Spring IOP il est là, Spring IOP, donc on peut enlever cette dépendance là, d'accord, mais c'est pas un problème parce que c'est la même, donc la même version 3.2.2, d'accord. Le problème, vous allez avoir le problème si vous avez spécifié une autre version, donc il y a une concurrence, donc il est une ambiguïté, est-ce qu'il va utiliser cette version ou bien celle-là, donc il y a un problème. On aura besoin en fait de Spring Aspect-G, donc on aura besoin de Aspect-G, donc ça c'est le waiver, donc c'est le tisseur d'aspect de Aspect-G, et ça il permet en fait, pourquoi on a ajouté la dépendance à Aspect-G, même si on veut utiliser par exemple Spring IOP et non pas Aspect-G pour faire le tissage de notre application, c'est tout simplement parce que IOP il est basé sur Aspect-G, surtout au niveau du type qu'il est utilisé, ainsi de suite. Donc après avoir, donc on va enregistrer maintenant notre fichier pom.xml. Pardon. Vont être mises avant. Je vais prendre aussi le commentaire. Vont être mises avant dependencies. Voilà. Très bien. Vous pouvez remarquer ici, dès que j'enregistre, il ajoute en effet Aspect-G waiver, donc Aspect-G RT. Très bien. Donc, lorsque vous travaillez avec un projet Maven, vous devez avoir une connexion à l'Internet parce que ce qu'il fait, c'est se connecter à l'Internet, il télécharge en effet les jars nécessaires. Moi, j'ai déjà travaillé avec ces jars lorsque j'étais en train de faire le cours, de préparer le cours. Donc, c'est pour cela, ces jars-là, ils sont déjà téléchargés, ils sont déjà dans mon dépôt, en effet, dans le repository, en fait, de mon application. Donc, il va pas les télécharger. Donc, il les télécharge pour la première fois, puis il les met dans le dossier .m2. Comme ça, chaque fois que vous faites référence à cette jar-là, il l'utilise directement sans en effet l'importer. Très bien. Maintenant, je vais revenir au niveau de mon aspect. Maintenant, je vais être procéding. J'ai trompé. Voilà. Voilà, procéding avec deux E. Procéding joint points. Donc, vous voyez, donc c'est Aspect-G. Donc, c'est un type c'est une classe de Aspect-G. Donc, c'est pour cela tout à l'heure on ne donne pas donc l'accès. Donc, c'est joint points. Voilà. Donc, pour dire que je veux pas le modifier, donc je vais mettre final, c'est une constante. Voilà, comme paramètre.
une méthode où on fait peut, la méthode peut on fait lever une exception, donc l'exception qui peut être levée par la c'est Traus. Donc la méthode c'est donc pardon trawable, voilà. Trawable, je vais prendre long, voilà. Voilà, très bien. Ok. Donc, ce qu'il va être retourné par la suite, on va le voir. Pour l'instant, je vais mettre nul. Très bien. Alors, ce que je veux faire, c'est que je veux d'abord afficher un message avant avant l'exécution de la méthode. D'accord. On va d'abord récupérer, d'abord le nom de la méthode qui est en cours d'exécution, qui est appelée, avant l'insertion, l'ajout avant l'exécution de code advice, c'est-à-dire relative à notre aspect. Je vais mettre string, donc c'est le nom de la méthode, pardon, est égal. Pour récupérer le nom de la méthode, je vais utiliser l'objet joint point point get target, donc quelle est la méthode qui va être en effet qui va être exécutée. Point, on lui fait get class pour récupérer la classe. Point get simple name, on le fait pour récupérer le nom de la classe, d'accord. Plus ça c'est le nom de la classe, il permet en effet de récupérer ça, c'est le nom de la classe. Je veux mettre point, ajouter point. Oui, je vais ajouter quoi? Je vais ajouter la même chose que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, je veux récupérer get signature get name. Donc voilà, point get signature point get name, le nom de la méthode. D'accord. Je veux récupérer le nom de la méthode. Voilà. Donc ici c'est le nom de la classe qui contient la méthode qui va être appelée. Et point le nom de la méthode qui va être exécutée. D'accord. Très bien. Donc après ça, donc ce que je veux faire, c'est je veux lancer la méthode. Donc pour lancer la méthode, je dois mettre try. Voilà. Try quoi? Donc je veux mettre donc je veux créer d'abord un objet de type object qui va être retourné obj égale la nulle. Voilà. Donc obj égale donc la valeur qui va être retournée par la méthode .process on lui fait .processed. Donc je veux passer là maintenant la main à la méthode pour qu'elle soit exécutée. Donc ce qu'il y a ici va être exécuté avant l'exécution de la méthode qui va, auquel donc ce code advice ou bien cet aspect il est associé. Puis je veux passer la main à la méthode pour qu'il soit exécuté. Donc je veux récupérer la valeur retournée par la méthode. Je vais le mettre dans obj, d'accord. Voilà, donc après je vais mettre finally, je veux exécuter donc donc après avoir exécuté la méthode, ce que je veux faire, je veux afficher en effet un message. Donc au début je vais afficher d'abord un message, donc 6 out, donc je vais afficher un message, puis par la suite on va modifier l'affichage de l'utilisation du sysout en utilisant on va loguer les erreurs ou bien les messages voulus. Par exemple ici je veux afficher donc début. Je vais essayer en fait de respecter ce que nous avons fait dans le cours méthode, le début de la méthode. Donc la méthode qui va être exécutée, c'est le nom de la méthode. Le nom de méthode, voilà.
Voilà, ça c'est un début de méthode, donc je vais mettre ici un espace. Ici, je vais mettre la même chose, 6 out, pardon. Ici, je vais mettre fin méthode. Donc la méthode vient plus le node méthode. Voilà. Je peux ajouter par exemple donc add il retourne donc il retourne le retour de la valeur retournée par la méthode, c'est quoi? C'est obj, c'est la valeur objet que je récupère ici. D'accord. Maintenant, ce que je veux retourner, c'est obj, c'est la valeur récupérée par la méthode. Obligatoirement, mais non, il doit retourner. Vous devez, c'est pas obligatoirement. Si vous retournez quelque chose d'autre, vous allez en effet, vous allez pas récupérer la valeur calculée par les méthodes donc on les fait dans l'expression de l'affectation ou bien dans l'expression de manière générale. D'accord. Voilà, je crois que j'ai terminé. Très bien. Maintenant, ce que je veux faire, c'est j'ai créé le code advice, j'ai créé le code qui va être exécuté. C'est quoi? Je récupère le nom de la méthode, puis j'affiche le début de la méthode, nom de la méthode. Je passe la main à la méthode pour qu'il soit exécuté. D'accord. Après, je récupère la main, donc après, je vais afficher les messages fin de méthode. Alors, ce code advice là, maintenant, je dois l'ajouter à la méthode. Pour faire la configuration, il y a deux manières différentes. Soit on utilise des annotations, soit on utilise un fichier de configuration. Pour l'instant, donc, on va continuer sur la configuration à base de fichiers de configuration. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va ajouter donc alors, on va ajouter de la configuration donc IOP, IOP config. Voilà. Donc entre IOP config et IOP config, ce qu'on va faire, on va créer un IOP aspect. Donc IOP, donc aspect, on va créer un aspect. Donc cet aspect, il a un identificateur ID égale le nom de l'aspect trop voulu. Donc je veux l'appeler trace invocation. Donc invocation. Voilà. Donc référence, il va faire référence en effet quel est l'objet en effet quelle est la classe, quel est l'objet qui concerne en effet les méthodes qui vont être utilisées dans cet aspect-là. Donc vous devez donner par exemple, je vais mettre trace donc ici je vais mettre trace invocation pour ne pas avoir aspect. Ça, c'est le nom de notre aspect. Ici, je vais mettre trace invocation. Voilà, trace invocation. Voilà. Je peux mettre l'expression slash ici. C'est bon. Donc maintenant nous avons créé un aspect, mais cet objet-là on l'a pas créé, donc je veux le créer par la suite. Je veux créer cet objet parce que, pardon, cet objet, trace invocation qui est une instance, c'est un bin, hein, c'est un objet. Je l'ai pas encore créé, je dois le créer par la suite. Maintenant je veux créer le point de coupure, donc IOP.4. Voilà. Donc l'expression de point de coupure, c'est de notre cas, c'est donc le point de coupure. L'expression, on va mettre exécution. Donc exécution de quoi? Donc je dois donner quel que soit le type de retour, formation point imgls par exemple, point quelle que soit la classe, point quelle que soit la méthode, entre parenthèses je vais mettre 2 points quels que soient les paramètres. Voilà. Donc, le cache formation.imgls, quelle que soit point étoile, ça veut dire quelle que soit la classe et quelle que soit la méthode. Ici, quels que soient les paramètres. D'accord. Je dois donner un nom à cette point de coupure. Donc, on va l'appeler trace invocation 4.
.4. Je vais grandir. .4, voilà. Invocation.4. J'ai pas encore terminé. Ce que je dois ajouter, voilà, c'est bon. Maintenant, cette pointe coupure, je dois l'associer maintenant à exemple à un aspect donné. Donc IOP, d'accord. IOP 2 points round. Voilà. Je sais pas pourquoi il ne donne pas un round. Donc autour de quoi d'une méthode donnée, d'accord. Je sais pas pourquoi il a. Donc je vais terminer, puis je vais enregistrer et vérifier par la suite est-ce qu'il y a un problème. Peut-être que c'est au niveau de l'objet qui n'est pas instancié. Donc je vais définir donc d'abord around de quoi? Around.4. Donc 4 est égal, donc le nom de la pointe coupure, donc id, donc trace invocation.4 de cette pointe coupure. Donc voilà, point 4, pardon, point 4-ref, référence, voilà. Autour de cette point 4, alors, quelle est la méthode qui va être exécutée? Donc, je ne sais pas pourquoi il me donne les propositions. Donc, méthode égale. Donc, quelle est la méthode qui va être exécutée? Je vais revenir au niveau de la classe. Notre classe. Donc, la méthode, elle s'appelle affiche trace. Voilà. Donc, la méthode, c'est affiche trace. Donc, c'est la méthode qui va être exécutée. D'accord? Je vais fermer le. Voilà, around c'est bon. C'est autour de cette fonction. Ah, j'ai pas. Non, c'est bon. Très bien. Problème ici, c'est que. Ah oui, IEP.4 et around, ainsi de suite, c'est une partie de l'aspect. Donc, je dois enlever celle-là. Oui, voilà. Et ici, je dois fermer IEP aspect. Voilà. Maintenant, je dois fermer IEP. Voilà. Maintenant, c'est bon. Donc, le point de coupure, il appartient à un aspect donné. Et autour de quoi? Autour d'un point de coupure. Autour d'un point de coupure d'un aspect donné. Mais on n'a pas encore terminé parce qu'on n'a pas encore créé le bin trace invocation. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est on va ajouter un bin. Donc, bin. Donc, le bin, il a un identificateur, ID. Donc, l'identificateur de bin, c'est celui-là que nous avons déjà utilisé dans la référence. Voilà. Donc, classe. Donc, la classe, c'est le nom de la classe. Donc, ici, dans notre cas, on a utilisé donc le nom de la classe, c'est trace invocation. Donc, je vais revenir ici. Je vais mettre la classe. Voilà. C'est bon. Donc, on a créé un bin qui s'appelle trace invocation et qui contient le code advice qui va être exécuté par notre aspect que nous avons défini ici. Donc voilà, l'objet qui contient le code aspect, le code advice, c'est trace invocation. Donc trace invocation, le point de coupure, c'est exécution formation.msgls donc l'id de point de configuration trace invocation.4 qui est utilisé ici pour dire que la méthode qui va être exécutée autour de cette point de coupure, c'est celle-là. Donc très bien. Donc maintenant on a terminé la configuration. Ce qu'on va faire, c'est on va revenir vers notre fichier de présentation. Donc on va exécuter maintenant Java application.
Donc on a une erreur quelque part. Donc java.lang.class trace invocation. Donc c'est class not found. Donc peut-être que nous avons au niveau de fichier de configuration. Donc je vais vérifier. Bin trace invocation. Ah oui, on doit donner le package formation.imagegls.aspect. Voilà, donc on doit donner le chemin complet en effet de la classe. On enregistre, on va revenir maintenant à la point run Java application. Très bien. Voilà, c'est bon. Donc voilà, donc le début, voilà, début de la méthode, quelle est la méthode qui est appelée? Donc voiture.getPuissance. Donc voiture.getPuissance, vous voyez, au niveau du fichier de donc présentation. Donc voiture.getPuissance. Donc cette méthode, il va faire appel à la méthode motor.getPuissance. Donc début de la méthode motor version 2.getPuissance totale. D'accord? Puis fin de la méthode moteur 2.getPuissance, il retourne la valeur qui est retournée par cette méthode C12. D'accord, on l'a récupérée et on l'a retournée vers l'autre méthode. Fin de la méthode voiture.getPuissance. Vous voyez, voiture, moteur, moteur. C'est comme le système, en effet, des parenthèses. Une parenthèse ouverte, la deuxième, donc celle qui va être fermée avant. Donc en effet, c'est celle c'est la dernière qui a été ouverte. Et c'est normal. Donc si on revient vers le cours, si vous me permettez. Là. Voilà, ici. Donc voilà. Ici, donc l'appel de l'aspect. Donc donc l'application, il va faire appel, on a fait appel à une méthode, donc parce qu'on est dans le tissage dynamique, d'accord. Donc il va faire appel à la méthode. Donc l'aspect, il intercepte d'abord l'appel, il exécute le code avant l'exécution de la méthode. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel dans notre cas, la méthode, il va faire appel à une autre méthode qui à son tour utilise un aspect. Donc, il va faire aussi before. Puis, il va exécuter la méthode et puis after la deuxième aspect. Puis, il va retourner la valeur à notre méthode, on la récupère, donc before et after dans le deuxième aspect. Donc, c'est enchaîné. En effet. Si vous voulez, je peux prendre celui-là, si vous permettez. Je vais mettre un pince pour vous expliquer plus précisément que donc le fonctionnement voilà, on a ceci. Donc je vais enlever cette opération. Alors, je veux copier ça. Je vais le refaire aussi. Voilà ici, voilà. Je veux, si vous me permettez, je vais faire un copier-coller et le bricolage. Je suis en train de faire le bricolage. Alors ce que je vais faire, c'est je vais ajouter explicitement donc voilà, à ce niveau-là, la méthode va faire appel, voilà, ici, et au retour, voilà, au retour. Donc voilà, notre méthode, il fait appel à la voiture.getPuissance totale, .getPuissance, donc il y a un aspect qui est ajouté au début, d'accord. Donc il y a la méthode before qui est donc avant l'exécution parce que nous avons mis around, donc c'est avant et après. Donc il y a un code qui va être exécuté avant et un code après. Puis il va passer la main à la méthode, la deuxième méthode. Donc il va faire appel donc la méthode getPuissance. Il va faire appel à la méthode getPuissance totale de moteur. De la classe moteur. Il y a un aspect qui va intercepter d'abord la méthode. Il va exécuter d'abord il va exécuter d'abord ce code advice, puis il va exécuter la méthode motor.getPuissance puis il va exécuter le code après le motor.getPuissance il va retourner la valeur à la méthode voiture.getPuissance. Mais on n'a pas encore exécuté ce code advice là, vous voyez, donc en effet c'est comme le principe en effet des parenthèses, donc la première envers la dernière.
Voilà, je vais revenir sur le rat maintenant. C'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va ajouter un autre aspect, mais cette fois-ci, on va l'ajouter en utilisant en effet en utilisant en utilisant les annotations. Mais avant ça, si vous me permettez, on va aller modifier notre aspect. Au lieu d'afficher les messages, on va pas utiliser system.out.println, mais on va ajouter un loggers, donc private, donc si vous voulez même, on peut mettre statique, donc private static log, donc loggers, logger. Donc le get de java.util.login. Donc vous pouvez utiliser log4j, donc le framework log4j, vous pouvez l'importer, ajouter les dépendances nécessaires, faire la configuration, vous pouvez l'utiliser. Sinon vous pouvez utiliser directement loggers donc de java.util pour loguer les messages. Donc, on va utiliser donc loggers. Donc, logger donc est égal, donc je veux récupérer donc c'est la classe logger point get logger qui prend paramètre une chaîne de caractères qui est quoi, qui est l'objet sur lequel donc le nom de la classe sur lequel donc la méthode est exécutée point classe, donc voilà, point classe point get name. Voilà. Dans le cas où vous utilisez loggers donc de Java. Donc de log4j, il prend paramètre donc classe trace invocation point classe, non pas une chaîne de caractères, le nom de la classe. Donc voilà, on l'a créé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va l'utiliser pour loguer les messages. Donc par exemple ici, je peux mettre au lieu de en effet le système donc système.out.println, je vais mettre logger point info. Donc voilà, point info. Donc voilà, comme ça on va loguer les messages au lieu de les afficher. Par la suite, vous pouvez ajouter, par exemple, si vous voulez ajouter en effet loguer les messages vers un fichier texte et qui est le plus pratique parce qu'au niveau d'un serveur donné, souvent on log les erreurs ou bien les messages vers un fichier, non pas sur un terminal donné. D'accord. Voilà, je peux revenir pour tester maintenant. Espérons que ça marche cette fois-ci. Voilà, donc vous pouvez voir ici, donc les informations elles sont loguées en utilisant un loggers. Donc voilà, donc db, donc info db une méthode voiture point puissance, ainsi de suite. Bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va ajouter on va créer un autre aspect, d'accord, mais qui est à base cette fois-ci à base des annotations, parce que dans le cours nous avons dit qu'on peut créer un aspect à base de fichier de configuration, comme on peut le créer à base de en effet des annotations de aspect-j, d'accord. Donc pour cela on l'a appelé dans le cours, c'est donc monitoring monitor, donc monitor performance, voilà, d'accord. Donc dans le package toujours c'est formation .imagegls aspect, d'accord, monitor performance, voilà, finish. Très bien. Maintenant, on va créer un aspect qui est en utilisant donc les annotations. Donc la première chose, c'est que la classe il doit être annoté aspect. Donc
si on veut créer un aspect sans le configurer au niveau du fichier de configuration. Donc, il va être, donc voilà, donc je vais mettre aspect. Aspect de aspect.j.log.notation. Voilà. Donc je demande aussi que l'objet doit être, donc la classe doit être instanciée. C'est-à-dire il va être géré par un Spring. C'est l'objet moniteur performance qui va être créé, donc il va être géré par le Spring, donc un component. Très bien, donc voilà, donc la même chose que tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord, je vais prendre, si vous me permettez, je vais prendre cette instruction-là pour que je puisse loguer les informations. Ce qu'on va faire, c'est on va essayer de calculer le temps d'exécution de chaque méthode et on va afficher le temps d'exécution. D'accord. Alors pour cela, donc ce qu'on va faire, c'est on va créer la méthode d'abord, donc publique, donc qui contient le code advice, donc object, retourne un objet, donc exécution, execute, donc le nom de la méthode c'est execute, donc voilà, comme tout à l'heure, donc on doit mettre les paramètres, ainsi je vais revenir sur l'objet de tout à l'heure, si vous me permettez. Je vais utiliser la même syntaxe. Donc, pour que je puisse utiliser le même, l'objectif c'est de faire, je veux essayer de créer deux aspects sur le même point de coupure et qui sont de même type, c'est-à-dire around. Et dans ce cas-là, on aura besoin en fait de définir l'ordre de l'aspect, quel est le premier l'aspect qui va être exécuté. D'accord? Alors, donc la même chose que tout à l'heure, on va créer un objet, si vous me permettez, donc object, objet. Hein, c'est la valeur qui va être retournée par object. Voilà. Quoi encore? On va utiliser pour la gestion de temps d'exécution, c'est stop watching, donc watching c'est une classe une classe de Spring qui permet dans le fait de calculer le temps d'exécution d'une méthode donnée. D'accord? Donc Spring stop watching, donc lock. Voilà. Donc est égal new stop watching, donc si on va permettre watching, donc voilà. Et prend paramètre, en effet, je dois donner le nom de la classe, donc get, donc voilà, pardon. Donc get class. Donc voilà. Point get name. Auquel il est associé. Il est associé à notre classe, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais exécuter la méthode. Je vais faire ceci. Donc avant l'exécution, avant de lancer la méthode, ce que je vais faire, je veux d'abord faire clock point start. Donc il doit prendre en fait le nom de la méthode, donc le nom de point de coupure, donc j'ai joined point joined point toString, voilà, toString. Il prend le nom en effet de la méthode. Sinon, vous pouvez utiliser tout simplement l'objet clock en effet de java.util.long.utile. Voilà. Puisque je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre obj est égal à donc c'est join points, pardon. Donc join points, pardon. Point
que je suis en train de faire? Voilà, point process. Donc on va lancer la méthode. Donc après après l'exécution de la méthode, ce que je vais faire, je vais mettre clock point stop. Voilà, voilà, voilà. Et ce que je veux faire avant, donc et après, je veux loguer le temps d'exécution. Point info, d'accord. Et le message que je veux mettre affiché, donc le temps d'exécution. Donc d'exécution. Donc c'est quoi? C'est plus le temps d'exécution. C'est là point en effet petit point. Donc voilà, petit print, voilà, pour récupérer en effet le temps d'exécution, donc le temps d'exécution de la méthode. Très bien, donc vers la fin, ce que je veux faire là, la méthode, c'est normal, il doit retourner donc le futur, valeur calculée par la méthode qui est appelée. Donc, voilà, ça c'est notre méthode. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je dois d'abord ajouter en effet le point de coupure. Donc, RP.4, donc 4. Donc le temps, donc le point de coupure c'est exécution. Exécution de quoi? Donc tout à l'heure c'est étoile, quel que soit le type de retour. Formation. Hein, je vais faire attention cette fois-ci pour ne pas écrire formation. MSGLS. Donc voilà. Point. Quelle que soit la classe. Point. Quelle que soit la méthode. Et quels que soient les paramètres. Voilà. Là, je dois créer d'abord point de coupure, c'est public void. Point de coupure, c'est une méthode qui est public void et sans traitement. Donc, vous l'appelez comme vous voulez. On va mettre trace invocation. Point 4. Et c'est une méthode qui est sans traitement, donc il n'a pas de traitement, donc il est vide. Donc l'essentiel c'est qu'on va utiliser maintenant le nom de la méthode pour qu'on puisse dire ici que on veut par exemple faire de round. Donc round de quoi? Round le nom de la méthode. D'accord? Le nom de point de coupure autour de cette point de coupure. Mais comme on a déjà around dans le premier aspect, vous voyez, cet aspect-là au niveau de fichier de configuration, on a mis ici around. D'accord? C'est-à-dire on a deux aspects qui vont être exécutés sur le même point de coupure et qui est de même type. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter un ordre. Donc on va ajouter ordre. Pour définir l'ordre, on va ajouter implement, pardon. Implement order de donc voilà, donc il est ici ajouté automatiquement. Voilà, spring.core.order. Donc voilà, donc dès qu'on a ajouté un, donc on doit ajouter un autre attribut, donc private and order. Donc l'ordre de l'aspect. Donc on doit normalement, donc dès qu'on j'enregistre normalement, je dois ajouter une méthode. Donc la méthode que je dois ajouter, c'est la méthode qui permet de récupérer l'ordre. Donc on le fait. Donc ici je vais mettre un public and get order. Voilà.
En effet, ce sont les setters et les getters donc je veux les générer directement automatiquement en utilisant les getters et les setters. Ouais, il veut pas. Ah oui. Donc on a un ordre. Device add order. Pourquoi il ne veut pas générer setters? The source is not the build path of the Java project. Donc, il y a quelque chose qui clash. Normalement, il y a quelque chose. Normalement, dès que j'ai ajouté j'ai implémenté order, il doit me proposer en fait d'ajouter au moins une méthode de get order, set order, celui-là. En tout cas, donc on va voir pourquoi par la suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ajouter explicitement. Donc je vais mettre donc public, donc order il est du type int, donc int get order. Donc prend un paramètre, donc return order. Voilà. Donc et on va définir une méthode, c'est public void set order. Normalement, il doit gérer ça en utilisant en passant par les setters et les getters. Donc, il prend un paramètre int order. Donc ici, je vais mettre donc this.order donc est égal à order. Je vais passer un paramètre. Voilà. Maintenant, cette méthode, normalement, c'est une méthode qui doit être annotée overhead. Voilà. Parce qu'il existe en effet c'est une méthode de d'accord, très bien. Donc et maintenant cet ordre là, il doit prendre une valeur. Donc pour assigner une valeur à order, donc on va mettre donc pour la méthode set order, on va utiliser la notation donc value de donc voilà, donc value de spring beans.factory.annotation.value. Donc je vais mettre donc ce code advice, il doit être exécuté le premier parce que c'est celui qui va exécuter et calculer le temps d'exécution. Donc je vais donner sa valeur, c'est 1. D'accord? Donc sa valeur c'est 1. CTRL S. Très bien. Donc voilà, j'ai terminé la configuration dans mon aspect. Donc ici, donc order. Voilà. Value, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur le premier aspect que j'ai créé tout à l'heure, le premier code advice, puisqu'ils sont exécutés sur donc le même point. Donc lui aussi, il doit contenir un ordre, donc un numéro d'ordre au niveau d'exécution. Donc on va mettre implement, donc order. Donc voilà, c'est comme ça ce que j'ai attendu tout à l'heure. J'ai ajouté order, donc normalement il doit me donner ici add donc multiples méthodes, donc cette méthode là, d'accord. Ce que je vais faire maintenant c'est voilà. Donc dès que j'ai ajouté overhead là souligné en rouge, en effet c'est tout simplement parce que lorsque vous créez un fichier, lorsque vous créez un projet Maven, par défaut sa version c'est 1.5. Donc Java compiler, donc la version c'est 1.5. Donc je travaille pas avec parce que pour 1.5 la overhead n'est pas définie. Donc au moins 1.6. Moi je travaille avec la version 1.8 voilà. Yes. Très bien. C'est bon. Maintenant ça passe. Très bien. Et ce que je dois ajouter aussi de plus, c'est nous avons dit c'est private and order. Voilà. Et je dois ajouter maintenant les setters et les getters. Donc les setters, je l'ai déjà.
L'indicateur, je l'ai déjà. Source. Voilà. Set ordre. Voilà. Très bien. Puisque l'instanciation n'est pas faite par en effet, il n'est pas fait par en utilisant les annotations. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir sur le fichier de configuration. L'instanciation de notre bin, c'est instance celui-là. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter comme tout à l'heure, donc comme ce que nous avons déjà fait pour le bin voiture, je vais ajouter donc une propriété. Propriété. Donc voilà. Propriété name, c'est order. Donc voilà, propriété value. Donc c'est pardon, je m'excuse pour vérifier. Est-ce que si on utilise value ou bien on utilise de voilà. Pardon. Donc ici normalement, donc je vais revenir au niveau de cours, hein, comme ça je rassure. Voilà. Donc voilà, monétaire performance ici, l'instant propriété value égale à 1. Donc c'est pas égal à 1, donc égal à 2 de notre cas. Donc celui-là, on a fait l'instanciation, on n'a pas utilisé la configuration, le fichier XML pour faire l'instanciation et la configuration. On a utilisé les annotations. Donc c'est pour cela on a passé ce code-là. Mais on doit ajouter propriété name égale order value égale à 2. Voilà. Donc ici c'est value, voilà, égale à 2. C'est son ordre, c'est 2. C'est bon. Très bien. Donc voilà, donc on a fait d'abord la configuration. Ce qui nous reste, c'est d'ajouter comme quoi on veut faire. On a utilisé les annotations dans la classe monitor performance. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir. Je vais venir faire la Spring config. Je vais ajouter donc comme quoi j'utilise en effet les annotations et comme quoi je veux qu'il scanne en effet l'ensemble de mes packages. Donc la première chose c'est contexte annotation config, voilà. Contexte annotation donc il y a un contexte annotation config, il y a le contexte annotation scan. D'accord. Ce qu'on veut, c'est scan. D'accord. Si on a utilisé contexte annotation config, c'est-à-dire sans donner le package, il va scanner tous les packages de votre application. D'accord. Nous, on va les spécifier d'ailleurs. C'est l'occasion pour voir comment spécifier plusieurs packages, par exemple formation. Formation.imsgls, ça c'est le premier package par exemple, s'il contient des annotations, de notre cas il ne contient rien, mais c'est l'occasion aussi de voir comment on peut, le deuxième package c'est donc formation.imsgls.aspect. Voilà. Je veux qu'il fait le scannage de ces deux packages. Okay. Puis je veux spécifier, je veux utiliser IOP. IOP, en effet, AspectG autoproxy, c'est-à-dire elle va utiliser les annotations AspectG pour créer les proxys, parce que en effet, Spring IOP, il est à la base, en effet, des proxys. D'accord. Voilà. Tout simplement, on va mettre comme ça. C'est bon. Config, c'est bon. Très bien. Normalement, maintenant, on a terminé la configuration de notre application. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va exécuter notre projet pour vérifier. Donc, toujours, il y a des exceptions au début. Hein. Normal. On va vérifier quelle est l'exception.
c'est du donc c'est dans la classe Monetary Performance. Exception. Due to un new Java classified version. Donc peut-être c'est la version de Java que nous avons utilisée. On a utilisé la version 1.8 tout à l'heure. Il était fixé à 1.5. On l'avait modifié vers 1.8. Mais on va vérifier d'abord la classe. Donc la classe. Donc est-ce qu'il contient encore des erreurs? D'autres erreurs ou quoi? Voilà. Donc interface. Une autre chose, vous pouvez remarquer ici, voilà. Vous voyez que la classe, on l'a pas créée dans la. J'étais tout à l'heure, donc c'est la classe. J'étais en attendant tout à l'heure qu'il ne donne en effet que la méthode implémentée, on doit ajouter la méthode getOrder. J'étais surpris. Alors le fait c'est que lorsqu'on a trompé en effet l'emplacement, là on a créé notre classe. Cette classe-là, elle doit figurer ici. Je vais la déplacer. Voilà. Et maintenant, je veux enlever ces dossiers-là. Donc d'abord, c'est la première chose. Voilà. Alors pour la classe, cette classe-là, on va la vérifier parce que c'est aussi au niveau là où il y a un problème. Alors, langage, c'est-à-dire langage. Voilà. Ici d'abord, c'est le nom de la classe. Vous voyez le problème de copier-coller. Monitoring performance. Donc ici aussi, il faut ajouter en effet le nom de la méthode tout entier. C'est là. D'accord. Il doit figurer ici. Alors je crois on a oublié de mettre les parenthèses. On a mis comme ça. D'accord. D'accord. Voilà, c'est la première chose. D'accord. La deuxième chose, c'est que la version de Java. Donc, on va vérifier d'abord est-ce que c'est ça le problème ou pas. D'accord. Sinon, on va vérifier la version de JDK utilisée. Donc, voilà, toujours le même problème. Voilà. Il a dit ici, le problème, c'est, voilà. Due to a new Java class file. Donc peut-être que on va faire ce qu'on va faire, c'est que on va mettre point propriété. On va mettre au lieu de point 1.6, on va mettre 1.6. Client clause, yes. Voilà. Maintenant, on va exécuter notre projet. Java application. Voilà. Et c'est bon. Donc ça a été le problème en effet de la version de Java. Donc voilà, ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est voilà, il y a l'appel de donc ça c'est les messages logués trace, voilà. Donc début de la méthode, on fait l'appel à la méthode, on fait moteur de get puissance, d'accord. Formation.image.jls, donc il a fait appel à donc la méthode c'est execute, donc il va faire appel à la méthode execute, donc la méthode execute donc ici la méthode affiche le code advice qui va être exécuté, donc puis la méthode moteur, formation image.jls moteur, voilà. Puis ici on a le temps d'exécution, hein. Ici c'est 0, ça veut dire que on a le temps d'exécution de la première c'était 0, donc la deuxième c'est 0,0%, et la valeur retournée par la méthode c'est celle-là. D'accord, c'est bon. Donc il y a deux aspects qui ont été injectés. Donc, le premier aspect, donc ici c'est, donc je veux voilà. Ici il ne faut pas retourner 0. Ce qu'il faut retourner c'est obj. Toujours invocation affiche getOrder, pardon, il faut pas mettre ordre à 0, donc il faut ici c'est
c'est quoi? C'est order. Pardon. Faut retourner l'ordre, cet objet-là, cet attribut. D'accord? Alors maintenant, je vais réexécuter. Parce que tout à l'heure, j'ai été surpris, on fait l'ordre des aspects. Je sais pas. Normalement, il doit exécuter le premier aspect, voilà. Voilà, maintenant c'est bon. Donc il a exécuté le premier aspect relatif à le temps d'exécution. Relatif à le temps d'exécution, on lui fait puis il fait appel à fiche trace. Fiche trace. Donc ici la méthode c'est exécuter d'abord le premier aspect parce qu'on a donné l'ordre 1. Le deuxième aspect qui est affiché, exécuté par la suite, le code advice de deuxième aspect c'est affiche trace. Donc maintenant c'est bon. Tout à l'heure on a ils ont été en effet permutés. Donc, pourquoi on a deux? Parce qu'il y a deux méthodes. Donc, la première méthode, c'est get puissance au niveau de la voiture, puis get puissance de moteur total au niveau de moteur. Donc, deux méthodes qui sont appelées, d'accord, qui sont gérées par notre aspect. D'accord. Très bien. Donc voilà. Donc nous avons fait essayer de faire un petit exemple, un petit TP sur la programmation orientée aspect à base de configuration, fichier de configuration Spring, donc et aussi à base des annotations. Donc annoter tout simplement pour revenir sur ce que j'ai dit au début, c'est que on ne peut pas gérer que les bins qui sont gérés par Spring, c'est-à-dire instanciés par Spring. C'est-à-dire si vous faites au niveau de présentation, par exemple ici, vous créez un objet de type moteur, par exemple, moteur m égale new moteur, pardon, la classe moteur. Alors cet objet-là, d'accord, il ne sera pas en effet géré par même si je fais par exemple système sysout, non, pardon. Donc je veux mettre m.get puissance totale par exemple, get puissance totale. Je vais mettre point virgule. Maintenant, cette méthode-là, l'appel à cette méthode-là, il ne sera pas en fait pris en compte, il ne sera pas géré par Spring IOP. Pourquoi? Parce que l'objet, il n'est pas géré d'ailleurs par Spring. Non, les objets qui sont gérés par Spring, ce sont les objets qui sont créés en utilisant les annotations, à savoir par exemple component de tout à l'heure ici. On a utilisé la notation component pour dire que cet objet, cette classe, il va être instancié, l'objet va être mis dans le contexte de Spring, il va être géré par Spring, alors que ou bien les objets que nous avons créés, c'est par exemple le moteur et l'objet voiture en utilisant les annotations Spring, mais l'objet que nous avons créé ici, moteur, il n'est pas géré par Spring, donc c'est nous qui l'a créé directement via l'instruction new moteur, donc il n'est pas géré par Spring. Donc si on l'exécute, on va l'exécuter, on va voir que tout simplement la gestion de deux méthodes. Voilà, vous voyez tout à l'heure, donc il y a que deux méthodes qui sont générées. La première c'est relative à pardon. Donc la première c'est on fait voiture.getPuissance et voiture.getPuissance, il fait appel à moteur.getPuissance totale. Donc on a deux méthodes qui sont gérées par Spring. Donc les objets qui sont donc voilà d'ailleurs la valeur qui était affichée tout à l'heure. Donc pour les objets non gérés par Spring, ils ne sont pas pris en compte par la Spring IOP. Donc si vous voulez utiliser gérer les objets qui ne sont pas gérés par Spring, donc vous devez utiliser Spring Aspect-G. Donc et l'Aspect-G, on va le voir dans le TP prochain, Inch'Allah. Donc voilà, donc comme ça on a fait un tour sur quelques exemples. On les fait, c'est pas la totalité les possibilités, toutes les possibilités qu'on peut faire avec Spring IOP, mais on a essayé de faire tout un exemple qui permet en effet de manipuler Spring IOP en utilisant le fichier de configuration et fichier donc et les annotations.
Avant de terminer, c'est que lorsqu'on utilise les annotations, par exemple, lorsqu'on utilise around, donc on doit donner le nom entre parenthèses, le nom de la méthode qui représente en effet le point de coupure avec les parenthèses, d'accord? Lorsque on utilise par exemple after running, donc ici c'est d'autres paramètres, c'est pas les mêmes paramètres que tout à l'heure. Point 4, je donne le nom de la méthode, le nom de point de coupure, et ainsi returning result. Donc si on utilise par exemple after throwing, donc il prend un autre paramètre, c'est throws, donc exception, donc l'exception, la même chose que donc voilà, donc c'est en fonction en effet de l'annotation utilisée. Par exemple ici before, il utilise la même chose que around, donc on met tout simplement le nom de point de coupure, donc point de coupure avec les paramètres. Donc voilà, donc comme ça on est arrivé à la fin de cette séquence. Merci pour votre attention. Donc la séquence prochaine, Inch'Allah. À bientôt.